j'espère que tout le monde va bien. Quel plaisir de vous retrouver en ce jeudi matin, deuxième émission donc de la journée. Venez, installez-vous. Pour celles et ceux qui ont la chance et qui ont du temps, vous pouvez vous préparer un café, un thé, un chocolat, ce que vous souhaitez, en tous les cas une bonne boisson chaude. Je vous souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Aujourd'hui, comme promis, nous allons consacrer l'émission et la voyance du jour aux insomnies. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir énormément de problèmes de sommeil. On tourne, on vire, on voit défiler les heures sur les écrans digitaux de nos radio-réveils et puis on arrive finalement à trouver le sommeil au moment où il faudrait se lever. Donc les levées sont compliquées et puis le cumul de fatigue, on va dire, n'arrange absolument pas les choses, car il y a des réelles répercussions sur notre santé, c'est-à-dire sur notre bien-être. Nous pouvons avoir également nos ressentis, nos sensations qui sont exacerbées. Ici, il va être important de pouvoir clarifier deux choses. Alors, trois choses exactement. On va déjà faire la différence entre ce que l'on appelle l'insomnie passagère de l'insomnie chronique, et puis avant tout je voulais surtout vous rappeler que je ne suis pas médecin, que je n'ai pas fait d'études de médecine, que la voyance reste de la voyance et qu'en aucun cas elle ne peut ici remplacer un avis médical. Si vraiment vous avez de gros problèmes justement pour trouver le sommeil, ce qui est mon cas aussi, mais ici on va bien regarder et on va regarder surtout ce qui se joue actuellement au niveau donc des énergies. On sait que les insomnies en elles-mêmes, elles peuvent avoir de nombreuses origines et c'est là où il convient de préciser et de différencier l'insomnie donc passagère de l'insomnie chronique. Et nous regarderons précisément ce qu'il en est donc d'une manière générale. Alors au niveau des insomnies passagères, il est important de conscientiser qu'elles résultent souvent donc de tensions qui sont dues à des soucis, des préoccupations, des inquiétudes qui malgré nous nous tiennent éveillés, même s'il nous semble ne pas être inquiet. Finalement l'inconscient ou l'âme en elle-même prend le dessus, et donc il faut que nous puissions aussi apprendre donc à pratiquer le lâcher prise par des techniques de méditation, de concentration aussi, de conscientisation du souffle, de la respiration, et ça c'est très important. Évidemment, quand le problème en lui-même est résolu, alors généralement on arrive à retrouver le sommeil. En revanche, l'insomnie chronique en elle-même, souvent, très souvent, il y a un sentiment de culpabilité présent ou ancien, c'est-à-dire dont on n'a pas nécessairement justement conscience, et il est ici important de s'affranchir de cette culpabilité en se libérant de ce qui cause justement, de ce qui en est à l'origine, pour pouvoir retrouver des nuits saines et reposantes. Et très souvent on va retrouver justement derrière les insomnies chroniques des fortes émotions qui subsistent, des émotions qui sont toujours présentes. Donc voilà ici. Après, qu'on en ait conscience ou non, ça peut se jouer au niveau de l'âme, au niveau de l'inconscient, notre moi supérieur. Nous allons pour l'émission d'aujourd'hui utiliser deux oracles qui me paraissaient, voire trois,
peut-être trois, qui me paraissent être intéressants par rapport au sujet qu'on souhaite aborder. Donc il s'agit de l'oracle de la sorcière noire et des runes, et puis enfin le deuxième, c'est la sagesse de l'oracle, et nous regarderons peut-être l'oracle des êtres fantastiques, on le consultera peut-être pour voir au niveau des énergies. On sait qu'actuellement les choses, les énergies en elles-mêmes sont des énergies ascensionnelles qui sont relativement fortes. Je pense que vous êtes ici nombreux à pouvoir apporter aussi à travers les commentaires vos témoignages, vos ressentis. Donc ce que nous allons faire, les informations que je vous ai données ici, je les ai trouvées sur internet en préparant l'émission, et c'est pour ça qu'il me paraissait important justement ici de pouvoir déjà dans un premier temps clarifier les choses. Actuellement, donc la question, j'ai pas posé de question, mais elle était sous-jacente. Qu'est-ce qui peut être aujourd'hui la cause justement de ces insomnies? Alors on nous dit ici dans un premier temps qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'apprentissage. Ça veut dire que l'âme, notre moi supérieur, lui est toujours en activité, ne s'arrête pas, ne se met pas en veille, et donc continue ici d'acquérir de nouvelles connaissances. Il est en cours d'apprentissage. Par rapport à quoi? Par rapport ici, donc on nous dit bien que ça se joue sur un autre plan, puisque c'est le départ. On nous dit qu'ailleurs est un autre présent, et ici c'est le départ justement des connaissances et de l'apprentissage qui peuvent être réalisés par le moi supérieur, et c'est un éloignement finalement de notre moi conscient. Et ici, ça génère aussi, lorsque ces moments où l'on est tranquille, où nous ne sommes pas dérangés, il se joue inconsciemment bien sûr un processus d'apprentissage, et on s'éloigne en même temps du monde dans lequel nous sommes. On est pourtant bien conscient précisément, mais le départ, donc au moment du coucher, et puis peut-être tout au long de la nuit, il y a un processus justement qui se met en place au niveau de l'âme pour faire de nouvelles connaissances, pour apprendre, ici aussi peut-être une période importante au niveau justement des clés de conscience pour pouvoir appréhender l'univers dans lequel nous évoluons, nous sommes. Et ça nous montre justement qu'il y a bien au moment du coucher, alors que l'on pense que l'on peut trouver le sommeil, inconsciemment se joue aussi l'émergence de nouvelles connaissances. L'âme est en apprentissage, et ici ça peut ouvrir aussi quand on peut trouver justement le sommeil, et quand on arrive à trouver le sommeil, le départ de la réalité. On rentre dans une phase justement de sommeil profond où les rêves sont générés. Alors aujourd'hui, on nous coupe un petit peu de nos rêves par l'insomnie. Les énergies ici, sont des énergies qui nous poussent précisément, sans que nous le cherchions, à comment je pourrais dire les choses, à acquérir de nouvelles bases, de nouvelles connaissances pour pouvoir s'ancrer dans l'ici et maintenant. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont en route, qui sont justement enclenchées, et ça c'est un processus qui se fait malgré nous. Après, on n'en a pas conscience, donc il faut toujours se poser la question de savoir justement qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui s'exprime au-delà des apparences. Ici, troisième carte, on nous parle de la création. Donc, nous sommes des êtres qui sont très inspirés, et justement actuellement cet apprentissage justement de l'âme, apprentissage qui va avoir après une répercussion donc
au niveau de la conscience, eh bien, donne naissance à la création. On peut aussi ici s'inspirer, être inspiré par ce que nous vivons, et puis peut-être pour combler précisément ce manque de sommeil, lorsqu'on n'arrive pas à trouver le sommeil, on peut rentrer dans des périodes de création, de grande créativité. Beaucoup d'écrivains d'ailleurs écrivent leurs romans, leurs ouvrages, non pas en pleine journée, mais dans des moments où tout est calme, où tout est... et là, c'est aussi l'éveil de la création. C'est le moment finalement de la journée où la création peut être la plus présente. Parce que nous sommes au calme, parce que justement, parce que nous sommes au calme, parce que l'opportunité nous est donnée. Par contre, on nous dit justement qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacrifice, de la résignation et de l'abandon. On voit qu'il y a de l'apprentissage, on voit qu'il y a quelque chose qui donne naissance. Et là, on nous parle du sacrifice en nous disant, cette carte nous dit, nous sommes héritiers de nous-mêmes. Et c'est la carte justement de la résignation et de l'abandon. Alors là, c'est intéressant, parce que finalement, ici, est-ce que cette carte, si on la met en parallèle des autres que nous avons eu juste avant, nous parle d'une transformation intérieure qui prend naissance ou qui vient s'exprimer à travers l'insomnie, car on sent justement que ce qui était n'est plus, et que forcément ça nous place aussi face à nous-mêmes, sur notre propre positionnement et sur notre propre transformation. Ici. Mais finalement, cette transformation, je lui donnerai beaucoup plus le nom de reconnexion. Donc on est dans une période où les énergies, ici, nous invitent à ascensionner. Nous, on veut vraiment être toujours, ça c'est l'ego et c'est la mentalisation, être dans l'instant présent, mais on nous dit bien qu'il se joue des choses au-delà des apparences, au-delà de ce que nous pouvons voir, et que nous sommes justement très sensibles aux énergies qui nous traversent donc au quotidien. Voilà ici ce que nous pouvons dire déjà par ces premières cartes. Bon, ça commence bien, parce que ça confirme un petit peu mon propre ressenti, ma propre lecture justement que je peux en faire. Et même si ça commence à devenir compliqué, nous sommes invités justement à abandonner ici nos anciennes croyances pour faire l'apprentissage finalement et la connaissance de notre être, de notre âme, de façon à pouvoir nous diriger avec beaucoup de créativité sur une autre phase, on va dire, une autre période de nous-mêmes. Et ici, bien sûr qu'il y a des perturbations et des échecs, et ça pourrait être, ici, ces perturbations, elles peuvent être générées entre les forces du mental, c'est-à-dire j'arrive pas à dormir, ça m'énerve, je tourne, je vire, et puis de l'autre côté, sur un autre plan, il y a un apprentissage qui est en train justement de se faire, et on peut se sentir ici vraiment perturbé actuellement, ça génère des perturbations, un échec aussi. Oui, c'est parce que justement on ne s'abandonne pas aux énergies, aux puissances aussi énergétiques qui nous mettent ici sur le chemin d'une connaissance, d'un apprentissage finalement de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons été conditionnés pendant tellement d'années par le flux d'informations. Là, on est en pleine phase justement de révélation aussi. Les masques tombent,
notre propre masque aussi peut tomber, peut générer ici une forme de questionnement, mais en se disant mais je me reconnais pas, et finalement plus j'avance et plus je comprends, plus je me comprends, et ça nous permet aussi une grande conscientisation finalement du monde dans lequel nous évoluons, dans lequel nous sommes on va dire dans la matrice. Donc ici il y a bien une perturbation, c'est une perturbation du sommeil, et ici, eh bien oui, c'est une perturbation du sommeil parce que se joue sur l'autre plan un processus donc d'apprentissage, de connaissance de nous-mêmes, et c'est l'appel de notre âme. Donc répondons justement ici, laissons-nous porter. Il faudrait aussi qu'on puisse trouver suffisamment de ressources nécessaires pour pouvoir laisser les choses se faire naturellement, tout en trouvant justement le sommeil. Donc là il est perturbé parce que c'est le mental justement qui prend la place, qui refuse quelque part un petit peu ce chemin qui se fait sur la voie de l'apprentissage de la connaissance, et donc on a un conflit ici entre ce que nous ressentons au niveau conscient et l'inconscient qui lui est presque en ébullition, parce que justement la nuit, le soir, les choses sont beaucoup plus simples. Donc je disais tout à l'heure, lâchons prise. Oui, nous avons besoin ici de lâcher prise et de laisser ce processus de connaissance, d'apprentissage justement se faire. Et c'est pour ça justement que les techniques notamment de méditation peuvent aussi nous aider à lâcher prise et à accepter tout simplement. Alors, ici, oracle de la sorcière noire et des runes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau donc des insomnies que nous sommes nombreux à vivre actuellement? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Bon, on nous dit d'attendre le bon moment pour agir. Ok, c'est la carte du chat. Il y a quelque chose de l'ordre de la ruse, du jeu. On va regarder justement sur quoi. Sur les retrouvailles et les rendez-vous, on nous dit que le destin est à l'œuvre. Donc ici, le destin est à l'œuvre, ok. Nous sommes amenés justement à nous retrouver pleinement. Il y a des retrouvailles entre ce que nous pensons être et qui nous sommes finalement réellement au fond de nous-mêmes. Et ici, on peut nous parler aussi de l'ego. C'est un peu une ruse. C'est ce chemin qui peut nous être compliqué sur la voie de la reconnexion finalement à nous-mêmes par le biais justement des énergies. Et ici on voit bien justement qu'il y a des retrouvailles, un rendez-vous, et on nous dit le destin est à l'œuvre. C'est un apprentissage justement, un apprentissage qui se fait sur notre propre destin, sur notre propre identité quasiment. Et tout ça se joue le soir quand on retire tout le côté préoccupation, quand on n'arrive vraiment pas à trouver le sommeil, mais qu'il n'y a pas de cause finalement en apparence. Eh bien, ici, on va justement dans ce sens-là. Ici, on nous parle d'une dualité. On en parlait d'un mouvement qui est ascensionnel par rapport aux énergies. On sent justement aussi que l'on s'élève, que la conscience aussi s'élève. Et puis on nous dit l'égoïsme est mortifère. C'est-à-dire qu'ici nous nous trompons peut-être de direction en voulant toujours être dans une forme de contrôle, un contrôle qui se fait même peut-être inconsciemment sans que nous cherchions justement à contrôler, mais il y a bien quelque chose ici qui nous bloque et qui nous trompe.
on pourrait parler ici de l'égoïsme. Alors l'égoïsme, c'est plutôt de l'égocentrisme. Forcément, on se place dans cette ligne, on va dire, perturbatrice, en se disant bon voilà, j'arrive pas à dormir, voilà ce que ça engendre. Mais finalement, on nous dit que le mental nous trompe, et que finalement, ça se joue non pas dans l'ici et maintenant, dans la matière, mais ça se joue bien à un autre niveau. Et comme l'égoïsme en lui-même est mortifère, et qu'on a toujours de toute façon ce besoin de contrôler, eh bien ça ne génère absolument aucune énergie. Les énergies ici qui nous sont renvoyées sont des énergies qui vont justement en s'abaissant. Ça peut générer aussi des énergies basses, alors que finalement eh bien, les énergies hautes nous sont données. Les énergies ici, on va dire ascensionnelles, en voie justement d'apprentissage de nous-mêmes, de conscientisation finalement de qui nous sommes, se jouent à un autre plan. Et donc on pourrait se noyer, l'impression d'étouffer un petit peu. J'arrive pas à dormir, c'est super compliqué. Et puis on a presque le souffle, on pourrait avoir le souffle coupé, ou des problèmes justement aussi de respiration. Du fait eh bien de cette connexion. Ici on voit bien justement ce personnage qui se regarde comme Narcisse. Eh bien c'est aussi une retrouvaille. Qui voit-on justement à travers que nous renvoie l'image de notre propre reflet? Et puis le soir, la nuit, ici il y a un face-à-face, un face-à-face avec soi-même, qu'il faut accueillir, et ne pas vouloir justement être dans la maîtrise, être dans le contrôle. Les choses doivent se faire. Donc on est bien ici sur quelque chose de l'ordre d'émotions, de choses qui sont en nous et qui refont surface justement donc la nuit. Voilà, j'espère être clair. Vous me le direz justement en commentaire. Ici on va faire un tirage donc en cette carte. On va regarder un petit peu, alors je poussais celle-ci. On va regarder ici ce que l'on peut nous dire sur justement ces insomnies. Quelles sont les informations ici complémentaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des insomnies, et comment peut-être on a vu, qu'est-ce que nous avons à apprendre, voilà, qu'est-ce que nous avons à apprendre ici sur nous-mêmes dans ces difficultés, dans ces perturbations concernant le sommeil. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors, on va regarder tout ceci. Je vous montrerai les cartes bien sûr au fur et à mesure, comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. On va regarder ici ce qui s'oppose, et puis quelles sont les solutions, si solutions il y a. Alors, on y va. On regardera le dos de deck en dernier, comme nous faisons habituellement. On va déjà regarder ici, donc ça je le poussais sans que je ne peux pas mettre la carte. Voilà, donc là on est bon. Ici au niveau de la révélation, c'est ça, il y a une dualité, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui est vraiment qui est en mouvement, donc qui est en déplacement. Lorsque nous nous couchons, il y a pour pouvoir dormir, c'est un moment aussi où on peut où l'âme occupe toute la place, c'est-à-dire l'inconscient. On sait aussi le rôle précisément que joue l'inconscient dans le sommeil, l'inconscient qui génère des rêves, qui génère les rêves, qui sont ici une porte ouverte pour évacuer le trop-plein
émotionnelles de la journée, des choses que qui nous vivons, comme on peut dire vulgairement, bon, j'y verrai plus clair demain après une bonne nuit de sommeil, la nuit porte conseil. Bon, bah pourquoi? Bah tout simplement parce que ici il y a des énergies qui sont en mouvement, et puis il y a une dualité justement entre les énergies positives et les énergies négatives, et tant qu'on a, il peut y avoir une résurgence aussi des émotions fortes sur certains événements, forcément, puisque si on ne trouve pas le sommeil, ce que nous vivons ici, les émotions, comment pouvons-nous justement, eh bien, comment on peut les, je vais utiliser un terme peut-être un peu vulgaire, mais comment on peut les transcender, les balancer sans défaire? Serions-nous finalement prisonniers de nous-mêmes, mais sur la voie et sur la route de la connaissance, de l'apprentissage de l'âme? Ici, on voit qu'il y a des facteurs également, des facteurs extérieurs qui viennent interférer directement. Ici, on nous parle de combativité et d'endurance au niveau donc des futurs possibles. La combativité, elle est nécessaire. Trouver ce courage intérieur. L'endurance, c'est faire preuve de résistance aussi. On tient bon, mais finalement, à un moment donné, il serait peut-être bon justement aussi de lâcher prise et puis d'accepter précisément ce qui est. Ici, on nous dit que les énergies en elles-mêmes génèrent un mouvement, génèrent une dualité, car on se rend bien compte qu'il y a des choses qui nous correspondaient il y a encore quelques semaines, quelques mois, quelques années en arrière, qui ne nous correspondent plus aujourd'hui, et que là on est bien sur la voie, sur le chemin de l'apprentissage. On apprend aussi, et j'ai l'impression qu'on se focalise finalement sur tout ce qui ne va pas, ou sur les énergies négatives, mais finalement regardons aussi ce chemin parcouru. Qui aurait cru il y a 3 ans qu'on aurait assisté à un tel éveil des consciences? Et même le terme éveil ici peut poser question. Pourquoi parle-t-on d'éveil? On va pas dire les endormis, mais les endormis, eux, ils dorment. Les éveillés, ils dorment pas. Donc le fait de connaître, d'avoir aussi une longueur d'avance sur un grand nombre de choses, génère en nous, c'est ce que l'on me dit ici, des connexions aussi neuronales, et puis on se refuse finalement, on se bloque soi-même, on voit qu'on avance, mais en même temps c'est aller ici vers l'inconnu. C'est des grandes questions qui sont posées. Ça peut être aussi des préoccupations, bien sûr, passagères. Donc ici, en lien avec la chronique passagère. Mais après, il y a aussi une grande remise en question. Et on voit bien que, finalement, nous sommes dans la combativité et dans l'endurance. Donc nous endurons ici l'endurance et la combativité par rapport au mouvement. Ici, la prochaine étape, il y a encore la ruse et le jeu, donc on est bien tenu ici par la mentalisation. Le chat, c'est la ruse, le jeu. Ouais, c'est qu'ici, attendons le bon moment pour agir. Nous avons besoin tous et toutes justement de pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes. Alors je pense qu'ici, on est sur une dualité, mais qui est temporaire. Après, si ça dure depuis des années, je parle pas du mode de vie, de la sédentarité, peut-être du manque d'exercice, voilà, tout ça bien sûr que ça y fait, mais ici, au-delà de tout ceci, on nous dit attendons le bon moment pour agir, car nous allons avoir besoin justement de pouvoir faire preuve de combativité, d'endurance. Ça, d'ici les prochaines semaines, les prochains mois, et que là pour le moment c'est un petit peu comme si on était non pas au premier palier, mais on commence à gravir des paliers
par les énergies ascensionnelles, qui nous invitent aussi à nous interroger sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons. Mais finalement, ici, même sur ce que l'on veut, il y a encore de l'endurance, donc on n'est pas dans le lâcher-prise. Osons finalement être soi-même, osons ici libérer, nous reconnecter à notre moi supérieur, qui lui est en cours d'apprentissage, qui a un total retentissement au niveau donc de nos nuits, qui est même un élément finalement perturbateur, mais c'est l'ego qui est perturbateur. Parce qu'on est dans la mentalisation. Ici, on a quoi? Bon, actuellement, bah oui, ça génère de l'incertitude, de l'instabilité, et on voit surtout à quel point, eh bien, les choses sont fragiles. Nous sommes également des êtres fragiles, et on nous dit tout se brise en un souffle. Donc ici, une qualité finalement de sommeil relativement médiocre, incertain, instable, parce qu'il y a des choses qui se jouent à un autre plan. Ça génère aussi chez nous de la fragilité, car on est dans l'émotion, on est dans le ressenti, on peut prendre les choses beaucoup plus à cœur, comparé à une période où on serait totalement reposé, etc. C'est qu'on voit ici qu'il y a bien des choses qui se jouent à l'intérieur de nous, et j'ai l'impression que nous sommes dans cette chrysalide en cours de transformation, et que la chrysalide en même temps, on a très hâte d'en sortir parce que on se sent encore pris un petit peu enfermé, mais qu'en même temps on n'ose pas sortir pour être ici pleinement en lien avec notre plein potentiel. On se refuse notre plein potentiel parce qu'il y a des incertitudes, il y a de l'instabilité, et que tout ceci généré aussi et est voulu bien sûr par les informations, le flux d'informations extérieures, parce que nous pouvons apprendre ici au quotidien. Ici, l'évolution possible, on est encore dans la connaissance et l'apprentissage, qui nous permettra ici de pouvoir trouver les clés pour mettre un terme à cette fragilité, à cette incertitude et à cette instabilité. Et ici, on est encore en cours justement d'apprentissage et de connaissance de nous-mêmes. Donc, je pense que nous sommes arrivés à un certain niveau énergétique qui, pour les personnes qui ont du mal à trouver le sommeil hors cause, et je dis bien hors cause, médicale, mode de vie, bien sûr ça joue, mais là vous avez bien compris que même une personne finalement qui va avoir une activité physique, qui va travailler, qui va peut-être se lever de bonne heure, qui va pour aller travailler le matin, qui va avoir une journée pleine, dans laquelle il y a elle va être engagée, vraiment très sollicitée, même le soir elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Donc c'est un problème, c'est un problème. Mais peut-être que l'erreur serait de se penser justement fragile, alors que nous ne le sommes pas tant que ça, car si jamais il y avait cette incertitude et cette instabilité, on n'aurait pas ici l'apprentissage et la connaissance sur nous qui pourrait on ne serait pas ici sur cette période où nous sommes de plus en plus nombreux justement à nous rencontrer nous-mêmes en fait, parce que sur une période où tout allait bien, où il y avait, ça doit remonter, une période où il n'y avait pas de problème, etc., on arrive à dormir, et là on voit justement qu'on est dans l'année des révélations. La première des révélations, très certainement, c'est on se révèle aussi à nous-mêmes. On n'est pas que dans des révélations négatives, dans des révélations non, bien sûr il y en a, et ça nous permet justement de prendre conscience. Et comme l'autre est toujours une relation, je dirais une relation miroir, ça nous renvoie aussi une certaine image de nous-mêmes, et puis ça nous interroge, ça nous questionne. Maintenant il y a le facteur extérieur, à savoir
eh bien, les énergies, hein, les énergies aussi générées par la Terre, les énergies célestes, et puis nous on est au milieu, et il faudrait ici, je sais que vous êtes quelques-uns à vous intéresser précisément à ceci, qu'on puisse peut-être faire un parallèle entre ce que les énergies, hein, les fréquences énergétiques de la Terre, le rayonnement hein, même de la Terre, et puis ces périodes d'insomnie, ces périodes où on a du mal à trouver le sommeil. Ça veut dire que finalement, et c'est là où justement c'est intéressant, c'est que nous sommes extrêmement réceptifs. Et en même temps, à l'extérieur, on nous maintient et on veut nous maintenir dans un état complètement anxiogène. Donc l'angoisse, elle est là, elle est générée par l'extérieur aussi. Ici, au niveau des oppositions, bah, c'est nous sommes héritiers de nous-mêmes. Qu'est-ce qui vient s'opposer à ça? Encore une fois, on porte avec nous, comme cette personne, justement cette jarre, en plus en pleine nuit, on porte le poids aussi de tout le conditionnement. Et un conditionnement aujourd'hui qui ne nous correspond absolument plus par rapport à toutes ces révélations, par rapport à toutes ces découvertes. Et en plus, ici, c'est la pleine lune, donc il y a la lumière aussi qui se fait. On n'est pas du tout dans une nuit sombre, c'est que la lumière ici est bien présente et vient mettre en perspective, on va dire, vient nous donner conscience de ce que nous portons, de cette jarre qui représente notre conditionnement. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à nous libérer justement de ce conditionnement pour pouvoir ascensionner et pour pouvoir nous révéler finalement à nous-mêmes. Donc n'ayons pas peur non plus de ceci et peut-être arrêtons ici de vouloir être dans le contrôle. Pourquoi porter des choses, en plus une jarre vide, il ne reste que le contenant. Le contenu ici, il peut être dépassé, il peut être assimilé et nous sommes appelés aussi à abandonner certaines choses, certains conditionnements qui jusqu'à maintenant pouvaient avoir une totale résonance, qui nous permettait de pouvoir nous élever, de pouvoir nous épanouir, et aujourd'hui on se rend compte que finalement non, ça colle plus, ça tient plus. Et là, c'est une sorte d'échafaudage finalement de la conscience, la résultante de ce conditionnement dans lequel nous avons tous et toutes été pendant des années, nos histoires personnelles, qui convient aujourd'hui de laisser. Et là, le guide me montre, encore une fois, et c'est une image forte, hein, on me dit, et on me montre surtout l'image du serpent, c'est qu'on est en train de faire peau neuve, on est en train de se transformer en se révélant finalement à nous-mêmes. Alors les moments où on va se coucher, les moments où on va dormir, et bien là, c'est notre moi profond qui va prendre toute la place et qui va susciter en nous, qui va venir titiller finalement notre propre mental en disant coucou, je suis là. Et puis nous on résiste parce qu'on ne veut pas abandonner, on veut pas. Mais il va falloir qu'on lâche cette pression pour pouvoir justement avancer avec plus de légèreté en nous reconnectant complètement à nous-mêmes. Et ici les solutions, elles sont où? Bon, on récoltera de toute façon. Hein. On récoltera quoi? On récoltera la justice. Faisons-nous justice. Et récoltons ici le fruit les fruits de l'apprentissage et de la connaissance. Pourquoi se priver finalement de cette récolte? Si les fruits sont mûrs, il faut les cueillir. Et si les fruits ne sont pas mûrs, il faut les laisser mûrir. Et ce n'est justement qu'en acceptant aussi que nous ne sommes pas notre propre
Nous ne sommes pas le résultat du conditionnement qui aujourd'hui ne nous correspond plus, qui pouvait appartenir à certaines décennies. Et puis là, aujourd'hui, nous sommes appelés à pouvoir nous surpasser, donc à faire preuve de combativité, d'endurer, mais je pense qu'on a suffisamment enduré comme ça. Hein. L'endurance, c'est bien, mais à un moment donné, faudrait pas non plus qu'on se sacrifie en portant encore des choses qui pèsent. Et là, la première carte qui sort, c'est couper du bois. Alors là, ici, on nous parle d'ancrage aussi. Hein. Couper du bois. Ici, c'est vrai que la carte, elle s'y prête pas vraiment, mais je vais vous expliquer. Déjà, c'est balayons ici, faisons le ménage de façon à pouvoir dépoussiérer dépoussiérer de ce qui nous... Un petit peu comme le matin, lorsque vous allez prendre une douche, c'est bien pour retirer toutes les peaux mortes, les cellules mortes. Mais surtout ici, cette carte dans le jeu de la sagesse de l'oracle nous indique que, j'aurais pas du tout pris cette illustration là moi, donc ouvrons la porte ici sur ce champ de conscience, sortons des choses ici de la période d'enfermement dans laquelle nous étions et surtout acceptons le chemin de notre liberté. Le balai ici, je vais vous expliquer comment je le perçois et comment je le ressens. Ce balai, je vais prendre un exemple pour tous ceux qui ont des jardins. Bientôt, ça va être la période des coupes, de la coupe, des tailles. Et pourquoi on taille? Tout simplement pour donner, pour que ça puisse fortifier. Et bien ici, justement, coupons-nous de ce sacrifice, sortons de ce côté sacrificiel, comme si on coupait ici les branches d'un arbuste pour que cet arbuste puisse avoir, au niveau de sa croissance, de son évolution, beaucoup plus de force. Donc ici, avant de balayer avant la porte de son voisin, balayons la nôtre, sortons justement ici à l'extérieur, il y a les énergies, laissons la place ici aussi, laissons rentrer les nouvelles énergies, accueillons-les, ne nous fermons pas précisément non plus à tout ceci et acceptons ce qui est, en nous enracinons, en nous ancrons de façon à pouvoir nous tenir droit, de façon à pouvoir nous tenir vraiment solide et à renforcer notre propre ancrage un petit peu lorsque l'on coupe ici, l'on taille un arbuste pour lui donner plus de force et de vitalité. Eh bien c'est exactement ici la même chose qui se fait et on nous dit qu'il est l'heure, hein. La carte du tic-tac, le temps est compté. Il est temps que nous puissions nous élever. Nous avons ici entre nos mains, la clé de l'horloge de l'élévation. Acceptons ce départ. Il est temps justement que l'on puisse justement nous fortifier. Donc acceptons que nous sommes en cours d'apprentissage. Ici que on est sur aussi donc une période où nous nous révélons à nous-mêmes. Arrêtons également ici de nous demander pourquoi. Il y a des questions bien sûr à se poser, hein. On peut se poser un maximum de questions aussi. On peut vraiment prendre un maximum d'informations pour savoir où nous allons, pour savoir comment faire. Mais posons-nous aussi les bonnes questions. Et ici on nous dit rien ne vaut son chez soi. Et ben oui, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Et rien ne vaut chez soi, c'est ici la traduction notamment de ce lieu de vie qu'est de ce lieu de vie de l'âme qui est notre propre corps. Alors même si à certains moments on peut avoir l'impression d'avoir des bols dans la tête,
Je dis ça, je dis rien. Levons les pieds aussi, hein, Virginie. Virginie, qui est Virginie? Vous allez me dire. Eh bien, Virginie est cette artiste incroyable qui, ici, a réalisé cette magnifique fleur de vie. On a besoin de respirer. Hein. Ça peut être aussi par la respiration, justement, par les exercices de respiration, de conscientisation, que nous pourrons trouver ce calme intérieur, cette paix intérieure qui est nécessaire. On nous parle aussi de nouveau souffle. On a besoin ici vraiment de trouver une nouvelle respiration, un nouveau moyen de pouvoir respirer, apporter. Donc on avait la porte qui était grande ouverte, laissons rentrer l'air, soufflons aussi un air nouveau et en conscientisation précisément donc notre propre respiration, mais on voit ici que ça nous vient d'où? Ça nous vient justement du divin, et c'est le divin aussi qui nous invite à retrouver confiance en nous, et qui peut nous donner un nouveau départ, une nouvelle respiration. Et ici il y a un rayonnement, on peut accueillir également ce rayonnement. Il y a un éveil, il y a justement cet apprentissage, et là on voit bien qu'il y a des facteurs extérieurs, et ce qui est très intéressant, c'est que à la fois on a cette carte de la respiration avec les énergies qui sont ici les énergies célestes, et en deux decks on a l'imagination, et ce sont les énergies ascensionnelles. Et nous sommes au milieu. Et nous sommes traversés par ces énergies ascensionnelles, et ces énergies qui ici nous proviennent des astres du plan, on va dire, du plan céleste. Et on est traversé justement par ceci. Alors on avait tout à l'heure l'inspiration, l'imagination, et là, on nous dit, de par justement ces deux cartes-là, que la terre et le ciel, on va dire, respirent, générant ici eh bien, un souffle, les énergies en elles-mêmes, car le souffle, c'est de l'énergie, que nous sommes traversés précisément par ceci. Ici, on a une longueur d'avance par rapport à un grand nombre de sujets, sur nous-mêmes aussi. L'âme, notre âme, a une longueur d'avance sur nous-mêmes, sur notre être, on va dire, conscient, et ici il va falloir qu'on puisse trouver cet équilibre intérieur entre notre être intérieur et notre être ici, on va dire, notre être terrien, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, en tous les cas qui a bien les deux pieds sur terre par la loi par la force de la gravité. Et on voit bien qu'on apprend justement aussi à avoir une longueur d'avance, mais il va falloir se connecter à cette longueur d'avance. Il ne faut pas qu'elle sorte pour rien. Ici, nous avons à la mer, donc on a l'élément eau, on peut se sentir perdu. Hein. Faire la connaissance de soi, ça remet tellement de choses en question par rapport à notre propre conditionnement, qu'on peut justement se sentir à certains moments perdu, comme partir à la dérive. Et puis il y a une notion très importante aussi, c'est que je pense que ça... Alors, entendons-nous bien. Je pense que ça concerne en très grande partie, dans un premier temps, sans vouloir être misogyne, les femmes. Ça concerne également les personnes qui sont sensibles, hypersensibles, empathiques, hyper empathiques, et ça vient aussi parler à toutes les personnes qui sont ici dans l'énergie du yin, donc dans l'énergie, dans le féminin sacré. La terre qui nous accueille, sur laquelle nous sommes, la terre nourricière en elle-même, ici, nous invite nous sommes des enfants de la terre, ne l'oublions pas.
La Terre est notre mère, c'est l'énergie yin par excellence. Et puis c'est par l'énergie yin aussi, par le féminin sacré, que nous pouvons ici nous diriger, que nous pouvons avancer en gardant le cap, en étant justement en avançant, en priorisant aussi et en balisant finalement ce que nous souhaitons, ce que nous voulons. C'est un petit peu comme s'il y avait ici une feuille de route à suivre, mais cette feuille de route, elle est écrite par qui? Elle est écrite par notre être intérieur. C'est lui qui connaît le chemin. Et tout ça, ça se joue bien sûr la nuit. Et ici, on nous dit restons confiants. Restons confiants et faisons confiance aussi à notre propre boussole intérieure. Car on se dirige vers un monde de justice et surtout de récolte. Donc on voit que c'est très abondant, c'est très très riche. Allez, on va encore ici recouvrir. On a combien? 49 minutes. Bon, bah comme d'hab, j'ai envie de dire, donc ça nous fera une vidéo qui va durer à peu près 1 heure, un peu plus d'1 heure là du coup, parce qu'après... Ok, alors ici on nous dit quoi? Eh bien, ici il y a une connexion au divin aussi. Le divin que nous pouvons et que nous sommes de plus en plus nombreux à pouvoir ressentir, donc cet être intérieur qui est en reliance directe avec le pouvoir supérieur, avec le pouvoir divin, appelez-le comme vous voulez, donc avec quelque chose que l'on ne maîtrise pas mais qui nous invite aussi à pouvoir ici trouver en nous ce pouvoir supérieur, notre propre pouvoir, notre plein pouvoir ici. Mais ça nous est apporté par le divin. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que je parlais des femmes. Messieurs, vous n'allez pas être épargnés non plus, parce que bien évidemment, on nous parle du yang. Nous avons entre les mains cette magie, ce pouvoir supérieur qui nous est donné. On nous dit c'est le pouvoir supérieur ici qui agit et qui se matérialise et que nous avons donc entre nos mains. Il faut tout simplement pouvoir l'accepter. On parle beaucoup du féminin sacré, encore une fois on parle très très peu du masculin sacré, qui est tout aussi important, C'est les deux faces d'une pièce de monnaie. Donc on voit qu'il y a le yin et le yang, donc c'est l'image de l'harmonie. Nous sommes sur un chemin ici, même si c'est compliqué par les insomnies, qui nous invite précisément à pouvoir conscientiser aussi et à trouver cette harmonie, cette paix intérieure. En nous connectant, on va dire en nous abandonnant au pouvoir divin. J'espère que je vous ai pas perdu. Parce qu'après, je sais pertinemment que ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, je prétends pas avoir la vérité. Je vous dis juste ce que je pense, ce que je ressens. Et pour ça, donc, nous sommes accompagnés par ces deux oracles. Je savais que ça allait être une émission qui allait être assez riche. J'espère surtout qu'elle sera, que vous serez nombreux à la suivre, car c'est une émission dans laquelle je mets tout mon cœur, parce que moi ça me parle beaucoup aussi. Et puis je vous avais dit que nous la ferions, et donc on peut avoir des sujets comme ça qui nous changent complètement de l'actu. Et ça fait partie en même temps de l'actu, parce que ça nous permet d'avoir les clés ici et de bien entretenir les graines que nous
ce monde pour nous avancer et pour préparer justement le futur. Hein. Parce que là, on nous parle du... ici, hein, je vous rappelle qu'au niveau donc de la carte des solutions, on nous parle de la récolte de la justice. Il peut y avoir une justice divine aussi. Hein. Et cette justice divine... Ah, là j'en ai trop. Alors... Quand tu veux... Merci. Encore 3. Et ben là on a les 3. Ok. Et comme ça on regardera l'autre deck à la fin. Donc nous allons compléter par rapport donc au tirage. En cette carte, on nous parlait de dualité de mouvement. Je vais pas revenir dessus parce qu'on l'a bien expliqué. Sur tout ce qui brille. Ici, tout ce qui brille, justement, n'est pas d'or. Et nous sommes appelés à briller, briller, briller. À conscientiser, justement, que la plus grande des richesses est en nous, que la santé est notre plus grande richesse, que l'être humain est notre plus grande richesse. Et quand je parlais de révélation tout à l'heure, je parlais des masques aussi qui tombent. Et bien ici, nous sommes appelés justement à être dans l'authenticité, dans le vrai, dans notre nature justement profonde, en défaisant et en faisant tomber les masques. C'est ainsi justement en étant dans le vrai, en gardant nos cœurs purs, que nous pourrons rayonner, briller, briller, briller. Donc du coup, pourquoi nous avons justement du mal et pourquoi nous avons du mal à trouver le sommeil? Parce qu'il y a une dualité ici. Un mouvement, c'est qu'on a besoin pour se sentir protégé, pour se sécuriser, de porter un masque, mais en même temps il y a une forme ça génère une tension intérieure entre notre être et notre être supérieur, car la connexion est pas faite. Notre être supérieur est en cours d'apprentissage, est en cours de connaissance, nous apporte aussi des connaissances, nous apporte des conseils, il faut les accepter. Et pour ça, on n'a pas besoin de porter finalement un masque, il faut que nous soyons ici, dans notre forme la plus pure, la plus authentique, la plus sincère, et on voit justement aussi toute cette énergie que ça libère. Donc les énergies ici sont des énergies ascensionnelles, générées par ce trésor intérieur, par cette richesse intérieure en vous, en moi, en chacun d'entre nous, et il faut qu'on puisse l'accueillir. Cette dualité, ce mouvement, c'est que finalement, pour beaucoup aujourd'hui, l'une des plus grandes préoccupations, et c'est normal, c'est comment justement assurer l'avenir. Bien sûr qu'on a besoin aussi de piécettes et d'écus, hein, que de ce côté-là, eh bien, ça s'amenuise de plus en plus, que bientôt, si ça continue, on va être en pleine pénurie, mais on nous dit qu'à l'intérieur, on a une immense richesse, et que nous sommes inspirés et que nous pouvons aussi trouver d'autres moyens de pouvoir par le troc, par les échanges, voilà, donc il y a des solutions. Et donc ne nous laissons pas gagner par cet état anxiogène généré par tout ce que nous apprenons venant de l'extérieur. Ici, au niveau de la combativité et de l'endurance, eh bien, il est temps justement de pouvoir prendre de la hauteur aussi. Donc on est encore sur une direction ascensionnelle. Nous avons entre les bras ici, nous avons et nous tenons entre les mains eh bien le côté très éphémère de la vie, et ne passons pas à côté précisément de nous-mêmes. Et nous sommes appelés ici à nous élever pour pouvoir briller, 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 et il va falloir précisément l'accepter. Donc la prochaine étape,
ça va être l'heure justement au niveau du futur possible, ça va être bientôt, il sera l'heure ici de prendre conscience du côté très éphémère de la vie, mais surtout de nous élever pour faire valoir notre combativité et notre endurance, et qu'on ne peut pas être toujours dans la combativité, dans l'endurance, et qu'il faut bien sortir à un moment donné de tout ce marasme pour pouvoir nous élever et encore une fois briller, briller, briller. Ici la ruse et le jeu. On a besoin donc on retrouve la carte de la respiration, on est encore ici sur une carte ascensionnelle, donc vraiment ici c'est très important, on parle du pouvoir tout à l'heure, du pouvoir supérieur, ici on va parler aussi de la ruse et du jeu, on a besoin également de trouver ce nouveau souffle qui nous permettra justement bien, de pouvoir passer à l'action, de pouvoir agir, et nous sommes accompagnés avec notre partie divine. Ici, donc tout ce brisement souffle sur l'incertitude et l'instabilité, eh bien nous faisons preuve également, et nous pouvons faire preuve de co-création, donc ici donc nous sommes bien inspirés, nous avons des fondations solides, ce qui était caché finalement aujourd'hui est révélé, et nous ouvre l'horizon, et c'est ensemble que nous pouvons aussi construire, trouver des solutions, trouver le chemin qui va nous mener justement à la co-création, co-créer, à partir du moment où on aura trouvé un nouveau souffle, car il est l'heure justement de pouvoir se révéler à nous-mêmes dans notre forme la plus pure, la plus authentique. Ok, ici on a quoi? Surtout on a fait connaissance de choses. On disait ici qu'au niveau de l'évolution possible, nous avons connaissance et nous faisons l'apprentissage de quoi? Que nous approchons du gouffre. Que l'on veut nous approcher du gouffre, donc pour que nous puissions tomber, mais notre être intérieur est en train de nous donner les clés ici pour éviter de tomber et rester bien ancré, bien solide, solidement enraciné. Et on a ici quelque chose qui est très important, à savoir que on approche du gouffre. Donc si on approche du gouffre, c'est que ici, eh bien, ce sont toutes les informations extérieures, tout ce que nous pouvons découvrir, tout ce que nous entendons, qui nous donne l'impression justement de cette fragilité et qui nous maintient dans un état complètement anxiogène pour nous priver finalement de notre propre vitalité, pour nous couper à nous-mêmes. Ok, ici nous avons, on revient sur le féminin sacré, hein. Le féminin ici est très important, donc le yin, sur l'abandon et la résignation. Et je pense ici, encore une fois, que les oppositions, qu'est-ce qui pourrait venir s'opposer précisément à ceci pour retrouver l'harmonie? Le voile se lève sur la vasque, sur le fond baptismal, c'est une fontaine. Reconnectons-nous à la source de vie ici, mais surtout, mesdames, vous êtes ici l'avenir de l'humanité, et tous les grands changements ont toujours été apportés par des femmes. Au niveau de la solution, ici, donc on va pouvoir récolter et justement trouver aussi ce chemin de justice. Alors évidemment la justice, pas l'institution, hein. On va récolter les fruits de notre propre justice. On va se faire justice déjà pour pouvoir récolter aussi les graines que nous avons semées, et ainsi nous pourrons nous retrouver et partager entre âmes sœurs pour voyez ici l'un des manchots à la clé, l'autre à la serrure, et les deux sont très complémentaires. L'un ne peut pas se faire sans l'autre, et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc ici il y a une union qui est très très belle, et donc finalement c'est quoi ces âmes sœurs? C'est notre moi
ici, et puis notre être supérieur, il faut que nous puissions nous réunir, accepter. Ça génère des belles énergies d'amour, l'un à la clé, l'autre à la serrure. Qui a la clé, qui a la serrure. Notre être intérieur a la clé sur nos propres blocages, qui se joue très certainement justement la nuit. Donc il peut y avoir une culpabilité bien sûr derrière tout ceci. Eh bien cette culpabilité elle va s'exprimer tout simplement par le fait de ne pas s'accorder cette bienveillance nécessaire envers nous-mêmes. Ici donc on va consulter, on va regarder au niveau des énergies, quel être fantastique vient perturber comme ça notre sommeil, pour qui ici nous coupe le chemin sur notre propre sommeil, créant justement ces périodes et ces insomnies à répétition qui s'accumulent. Et ne croyez pas que le sommeil en retard peut se récupérer du sommeil perdu, et du sommeil perdu on ne récupère pas. Souvent on dit oh je vais récupérer. Non, c'est faux. On ne récupère pas. Ok. Alors moi je voulais juste faire une coupe, mais j'ai la carte qui est retombée. Eh bien on a un lutin. C'est le lutin qui... Je vais rapprocher la carte ici pour que vous puissiez bien la voir. Ou alors je la mets là. Oui, j'ai les perruches également avec moi. Je pense que vous avez dû voir, vous avez dû les entendre. Ce lutin qui nous accompagne, petit farceur. Le lutin, c'est une créature, c'est une créature humanoïde, donc de petite taille, et qui est réputée pour son espièglerie, son côté facétieux également, bienfaisant, ou il y a des lutins qui sont malfaisants aussi, son obsession pour les femmes et sa susceptibilité. Voilà, on sait que les lutins sont des êtres qui font ici, qui sont facétieux. On a des bons et des mauvais lutins. On a les lutins farceurs, les lutins... ici, on nous parle de l'arbre, déjà. L'arbre, l'enracinement. Il y a de très très belles racines. Il va falloir justement que nous puissions étendre nos racines, nous ancrer, mais le problème c'est qu'on rencontre actuellement dans nos chemins de vie respectifs, eh bien on rencontre des lutins qui va nous falloir rencontrer. Il va falloir qu'on puisse faire leur connaissance, car finalement cette connaissance elle est toujours instructive. Rencontrer finalement sur notre quotidien des lutins, c'est toujours quelque chose d'extrêmement instructif. Donc se présenter à lui est la moindre des choses, même si il nous connaît déjà, et il connaît chacun d'entre nous. Alors le lutin ici il se présente aussi, et c'est là où c'est intéressant, il se présente comme notre petit guide intérieur. Il nous indique, ce lutin, que nous allons trouver des bons conseils lorsque nous en aurons besoin dans certains moments qui sont plus difficiles. Je vous rappelle que nous avions la carte de l'endurance et de la combativité, nous avons la carte de la connaissance et de l'apprentissage. Et ce lutin pourra également nous soulager de certains doutes que nous pouvons avoir. Il va falloir que nous puissions accueillir, bien sûr, chez ce lutin, et écouter toute la positivité et la sagesse. Donc, sa sagesse, mais ici, le lutin est notre être intérieur. Donc, en écoutant, oui, je réussis à dire cette phrase. En écoutant donc toute la positivité et la sagesse de notre être intérieur, nous allons gagner en légèreté d'esprit,
en insouciance et en joie de vivre. Donc le lutin en lui-même, avec cette personnalité qui est toujours changeante, il nous indique également de faire attention à certaines de nos relations et à la confiance également que nous pouvons leur donner. Nous pouvons être bien sûr un peu crédules parfois, méfions-nous également et ne parlons pas finalement de notre vie privée à n'importe qui. Le lutin ici, notre être intérieur, nous invite à suivre notre intuition, car notre intuition perçoit bien des choses, beaucoup de choses, et notamment les personnes qui sont dignes de notre confiance. Il va falloir que nous puissions ici écouter nos propres ressentis, notre propre intuition. Ces personnes, les personnes qui sont donc dignes de confiance, prennent les bonnes décisions, même si ce n'est pas toujours le cas, et même si ce n'est pas une voie facile finalement à apprendre pour elles. Elles ne nous font jamais nous sentir inférieurs, elles sont elles-mêmes et elles tiennent toujours leurs promesses. Donc ici, en fin d'émission, nous pourrions dire que il convient de ne jamais oublier de commencer par nous-mêmes. Il faut que nous soyons cette personne digne de confiance pour nous-mêmes afin de prendre la vie du bon côté. La confiance en elle-même, elle se mérite. Il faut parfois accepter que cela prenne du temps. Autant pour vous, donc autant pour nous, que pour certaines personnes que nous pouvons affectionner. En tous les cas, c'est un petit lutin facétieux, ici, avec ses bons et ses mauvais côtés, qui vient interagir sur la qualité de notre sommeil. Et ce petit lutin, eh bien, c'est notre être intérieur. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Donc, faisons-nous confiance. Retrouvons aussi et écoutons notre être intérieur, car aujourd'hui, je pense vraiment que si nous avons énormément de mal à trouver le sommeil, s'il n'y a pas d'explication rationnelle à ça, c'est que nous ressentons profondément en nous qu'il y a un changement, un grand changement intérieur qui est en train de s'opérer. Nous sommes en train d'ascensionner et justement, il convient de prendre de la hauteur, de ne pas être dans la combativité et dans l'endurance, mais de laisser les choses se faire, d'accepter de les accueillir, d'accueillir nos émotions, d'accueillir nos peurs, pour pouvoir nous en défaire, les accueillir, les accepter, les transcender, pour pouvoir tout simplement et bien aussi suivre le chemin, suivre le message que nous indique notre être intérieur. L'âme, si vous préférez. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Merci infiniment d'avoir suivi donc cette émission. On se retrouve demain matin à 6 h pour la guidance intuitive générale, la dernière de la semaine. Et oui, déjà, puisque ce week-end on passe sur les guidances galactiques. Un grand merci à vous tous. On se retrouve donc dans l'espace commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo. Je vous rappelle que c'est important pour le référencement de la chaîne. Il y a trop d'écart entre le nombre de vues et le nombre de likes. C'est pas bien. Si Crisson j'étais par là, elle sortirait son martinet. Et puis, autrement, on se retrouve demain à 10 h pour une nouvelle voyance. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Faites confiance à votre être intérieur. Il vous montre le chemin. Et encore un immense merci. Gratitude à vous. Et on se retrouve donc demain. En attendant, je vous souhaite une belle journée. On n'oublie pas de rayonner, de briller, de donner, de partager, de recevoir, de faire des activités qui nous plaisent, de nous faire confiance aussi. Faites-vous confiance, aimez-vous. C'est très important. On ne vit pas dans le monde des bisounours.
Je suis pas en train de vous dire aussi aimer tout le monde, non, parce qu'il y a des énergies qui sont pas compatibles et puis on peut pas aimer tout le monde. On peut pas forcément toujours non plus tout pardonner. Mais déjà, pardonnons-nous à nous-mêmes. Soyons sur le chemin, effectivement, ici de la libération personnelle, de la guérison aussi. Les choses se font, elles se feront naturellement. Mais surtout, acceptons-les en les accueillant et ne luttons pas contre ça. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis donc à demain. Ciao ciao.